Ils prédisent dans toute la France une marée populaire. Particularité de ces rassemblements, la liste très fournie des organisateurs. Plus de 60 partis politiques, syndicats, associations, dont la France Insoumise. Je milite pour une forme d'unité populaire qui décloisonne le syndicalisme, la politique et le monde associatif. L'objectif est de faire des marées populaires. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un front populaire. Front populaire, le député de Marseille en rêve secrètement. Rééditer cette union de la gauche qui avait permis à Léon Blum de gouverner de 1936 à 1938. Alors en attendant la prochaine présidentielle prévue dans 4 ans, c'est dans la rue qu'une partie de la gauche espère recréer cette unité. Les cheminots rencontrés à Nice saluent cette association. On est sur un front commun. Il y a eu le Front populaire, maintenant on est un front commun contre la politique du gouvernement. Je trouve ça très intéressant et enfin on a une vraie ouverture sur le dialogue du peuple et du citoyen. Il faut dire que les dernières manifestations étaient en demi-teinte. 38 900 personnes décomptées lors de la fête à Macron au début du mois. 139 000 dans toute la France pour la journée d'action des fonctionnaires mardi, dont 16 000 à Paris. Demain, une présence syndicale ne passera pas inaperçue. La CGT. Depuis les années 90, la centrale de Montreuil affiche une indépendance vis-à-vis de tout parti politique, après avoir été pendant des décennies le bras armé du Parti communiste, comme ici en mai 1989, où le leader du PCF, Georges Marchais, assiste au congrès de la CGT. D'autres syndicats plus modérés ne défileront pas, ils refusent un nouveau mélange des genres. La position de Jean-Luc Mélenchon de sa place, elle est légitime d'un point de vue politique. Voilà, c'est un positionnement politique. Nous sommes dans une action qui est une action syndicale. Il ne faut pas mélanger. Les politiques, ils font leur boulot de politique et les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés. Alors cette union entre partis politiques et syndicats peut-elle s'inscrire dans la durée? Peu probable pour ce spécialiste de l'extrême gauche. On est dans une alliance de circonstances visant à faire une démonstration de force dans la rue. En fait, la CGT s'est aperçue que les Insoumis avaient une capacité mobilisatrice indéniable et que ceux qui descendaient dans la rue derrière les Insoumis étaient souvent les mêmes que ceux qui s'apprêtaient à descendre dans la rue derrière la CGT. Donc finalement, c'est très pragmatique. Pour éviter les accusations d'hégémonie, Jean-Luc Mélenchon défilera à Marseille, loin des leaders syndicaux.